Alors avec Sandrine de Comité Conseil, nous allons aborder, pour les nouveaux élus toujours, les points très importants de votre prise de mandat, c'est le bureau du CSE. Alors, à quoi ça sert? Comment on le compose? Et comment ça marche finalement, le bureau du CSE? Ça peut paraître un peu curieux. Oui, le terme peut faire peur, mais alors pas du tout, ne vous inquiétez pas. Le bureau du CSE, c'est pas un terme que vous allez retrouver un jour d'ennui si vous regardez le code du travail. C'est, on va dire, une notion issue de la pratique. En fait, le bureau, c'est pour identifier des missions qui sont quand même importantes au sein du CSE. Dans ce bureau, qui on va retrouver de façon obligatoire? Le secrétaire et le trésorier. Ces derniers doivent être désignés parmi les membres titulaires. Ça, c'est une obligation au niveau de la loi. Le secrétaire et le trésorier doivent être désignés parmi les membres titulaires. Vous pouvez également désigner des adjoints parce que le secrétaire il peut être absent pour différentes raisons. Et nous, on conseille très fortement de désigner des adjoints pour que, en cas d'absence, le secrétariat du CSE continue d'exister. Donc le bureau, secrétaire et trésorier de manière obligatoire, on les choisit par les membres titulaires, et également secrétaire et trésorier adjoint, et là on les choisit parmi les membres titulaires ou suppléants, mais nous on vous le déconseille, on vous préconise plutôt de choisir des titulaires, parce que ce sont les titulaires qui ont des heures de délégation. Même si vous allez pouvoir donner vos heures de délégation en tant que titulaire à des suppléants, ces derniers n'ont pas d'heures qui leur sont propres. Donc il faut mieux désigner les suppléants parmi les membres titulaires. Et les titulaires sont à toutes les réunions du CSE aussi. Tout à fait, aussi. Puisque les suppléants, eux, ne participent pas aux réunions du CSE. Ils y participent seulement lorsqu'un titulaire est absent. Alors, à quoi ils servent et quel est leur rôle aux membres de ce bureau? Alors, pour le secrétaire, il a 2 missions légales. Donc, c'est des missions qui sont encadrées par le Code du travail. Première mission, ça va être d'établir conjointement les heures du jour des réunions plénières avec le président du CSE. Donc, c'est le secrétaire qui va être le porte-parole du CSE, qui va rencontrer l'employeur pour déterminer quels vont être les sujets qui vont être traités pendant ces réunions. Sachant que les réunions, c'est soit vous en avez une tous les 2 mois si vous êtes dans une entreprise de moins de 300 salariés. Des entreprises d'au moins de 300 salariés, c'est une tous les mois. Donc c'est vraiment comme des réunions qui ont lieu de façon régulière et donc régulièrement, le secrétaire rencontre l'employeur pour établir ses ordres du jour. Pour la deuxième mission légale, le secrétaire a pour mission d'établir les procès-verbaux des réunions du CSE. Donc c'est sa fonction, ça lui est vraiment dédié. L'employeur, c'est pas sa mission d'établir les procès-verbaux, donc soyez quand même vigilant par rapport à ça. Après, pour aider le secrétaire, vous pouvez très bien voter pour que les réunions soient enregistrées. Comme ça, le secrétaire, il peut quand même participer pleinement à la réunion et après, il rédigera le PV grâce à l'enregistrement. Et vous pouvez également, par le biais d'un vote, avoir recours à une entreprise extérieure qui viendra prendre des notes pendant les réunions. Pour le contenu du PV, le secrétaire il est assez libre. Il n'y a pas de modèle au niveau du Code du travail. Bien sûr, on ne met pas de propos diffamatoires dans le procès verbal et si éventuellement des noms d'oiseaux sont échangés, on ne les retranscrit pas. Mais après, il n'y a pas vraiment un formalisme légal. Nous, ce qu'on conseille, c'est de faire éventuellement des résumés, mais pas trop résumés. C'est pas forcément clair ce que je viens de dire, mais pourquoi je dis ça? On a des CSE en fait qui font ce que j'appelle moi des PV fleuves, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre tout ce qui a été dit lors de la réunion. Alors c'est bien, ça acte ce qui a été dit, mais le problème, ce qu'il faut penser, c'est que ces PV, vous les faites pas pour vous, les membres du CSE, c'est pour vos collègues, pour qu'ils sachent ce qui est dit et ce qui se passe lors des réunions du CSE. Or, si vos PV, ils font 30 pages, je doute que l'ensemble de vos collègues lisent les 30 pages. Donc, faites-vous des PV, des résumés, mais faites ressortir les informations qui vous semblent importantes en fonction des sujets qui sont traités. Par contre, les informations qui seront présentées comme confidentielles par votre employeur, vous ne pourrez pas les retranscrire dans les PV qui seront diffusés. Ces PV-là, vous les garderez dans les archives du CSE. Donc ça, c'est les 2 missions principales du secrétaire. En pratique, le secrétaire, c'est ce qu'on appelle un peu le chef d'orchestre. C'est lui qui va organiser les réunions préparatoires. C'est souvent lui également qui est en liaison avec les prestataires du CSE, que ce soit les prestataires d'ordre juridique, donc des cabinets d'avocats, experts comptables, experts SSCT.
Mais voilà, tout type d'experts. Et c'est souvent lui également qui se charge de la correspondance et qui, on va dire, qui organise un peu le travail du CSE. Pour le trésorier, étrangement, la loi ne nous dit rien. Le trésorier existe, mais on ne nous dit pas quelles sont ses missions. Donc ça, ce sera à définir dans le règlement intérieur du CSE. En pratique, ce qu'on voit, qu'est-ce qui fait le trésorier ? Et tout simplement, il gère les comptes du CSE. C'est souvent lui qui a la signature auprès de la banque pour pouvoir faire des dépenses. C'est lui qui fait ce qu'on appelle l'arrêté des comptes, parce que maintenant, chaque année, vous devez arrêter les comptes du CSE et les approuver en réunion de CSE. Mais en tout cas, ces missions doivent être quand même précisées dans le règlement intérieur du CSE. On en reparlera dans une autre vidéo également, qui est aussi important pour le CSE, ce règlement intérieur. Alors, moi, je vais revenir sur le PV. On ne diffuse pas un PV avant qu'il soit approuvé. Oui. Donc, en principe, c'est la réunion d'après. Réunion d'après, tout à fait. C'est rare qu'on fasse un PV tout de suite en fin de réunion. En revanche, ça ne vous interdit pas de faire une communication juste après la réunion, que dans certaines entreprises, ils appellent ça un flash. C'est-à-dire que ce n'est pas le compte-rendu, ce n'est pas le PV très précis, mais on vous raconte ce qui s'y est passé de manière très rapide, à chaud, pour que vous soyez au courant de ce qui s'est dit et pas attendre un mois avant de savoir ce qui s'est dit dans la réunion du CSE. Mais on ne diffuse pas un PV avant qu'il soit validé et on s'assure bien qu'il soit validé à la réunion d'après. On ne laisse pas traîner 4-5 réunions. Oui, parce que que prévoit la loi pour l'approbation des procès-verbaux ? Elle renvoie en fait au règlement intérieur du CSE pour définir justement comment ce PV va être approuvé. En pratique, ce qui se passe, c'est qu'il est, comme vous l'avez dit Jacques, il est approuvé un mois plus tard par le biais d'un vote. Ce qu'il ne faut surtout pas prévoir dans vos règlements intérieurs, c'est que l'employeur signe les procès-verbaux pour qu'ils soient approuvés et donc diffusés. Parce que si vous faites ça, votre employeur il aura la main mise en fait sur le contenu de vos procès-verbaux et dès que ça ne lui plaira pas, il bloquera leur approbation et donc leur diffusion. Autre piège, la réunion est chargée aujourd'hui, on fera l'approbation du PV la réunion d'après. Ça, c'est un piège qui est régulièrement tendu. Ça, on ne tombe pas dedans. Si la réunion prévoit d'être longue, on l'a abordé dans une autre vidéo, elle sera longue. On fera venir des repas à midi si c'est une réunion du matin, mais on approuve le PV, parce que sinon, on peut traîner comme ça 2 mois, 3 mois, 4 mois, et les informations importantes seront appliquées que les salariés n'auront toujours pas reçu un PV. Tout à fait. C'est vraiment, et généralement, c'est souvent le premier point à l'ordre du jour. Premier point, approbation du procès-verbal de la réunion du temps. Et également, justement, parlons de la diffusion de ces procès-verbaux. Quels sont vos moyens pour diffuser vos procès-verbaux ? Alors là-dessus, le Code du travail n'a pas beaucoup évolué. Le seul moyen légal dont vous disposez, c'est le panneau d'affichage. Sauf qu'avec l'évolution du travail, avec notamment l'essor du télétravail, le panneau d'affichage, je ne dis pas que ce n'est pas bien, en tout cas c'est le seul moyen que vous avez, mais ce n'est pas forcément suffisant. Pour le reste, c'est de la négociation. Il faut négocier avec votre employeur pour pouvoir envoyer ces procès-verbaux via l'adresse mail professionnelle des salariés, parce que la loi ne prévoit pas ce moyen-là. Et aussi, ce qu'on voit des fois en pratique, c'est via l'intranet de l'entreprise, ces employeurs acceptent que le CSE ait un encart dans lequel il peut diffuser les procès-verbaux et également communiquer. Ce qui est important, vous avez un mandat, vous avez été désigné par vos collègues, il faut communiquer avec eux pour qu'ils comprennent quelles sont vos missions. Alors ça, quand arrivera les fêtes de fin d'année, il n'y aura pas de problème. Ça, ils sauront, ils viendront vous voir, ils vous demanderont les bons d'achat, quelle est la sortie. Qu'est-ce qu'il fait le CSE cette année ? Voilà, mais pour le reste, c'est pas que ça vos missions, ça vous le formez vous et vous le verrez. C'est pas que ça vos missions. Et donc les procès-verbaux, ils servent à ça. C'est vraiment un vecteur de communication aussi pour vous, membres du CSE. Il y a l'intranet de l'entreprise, mais il y a aussi ce que de plus en plus de CSE ont, quasiment tous, c'est le site internet du CE. Pour peu que ce soit bien sécurisé et pas accessible de l'extérieur, donc avec un code, etc., où les salariés, d'eux-mêmes qui peuvent acheter leur place de cinéma ou de théâtre, ont surtout accès au PV du CSE. C'est aussi important, notamment quand l'entreprise est en crise et qu'il y a des informations, des consultations en cours, que de savoir sur quoi les élus sont informés et consultés. Il en va quelquefois de l'avenir des emplois, de la pérennité de l'entreprise. Il vaut mieux que tout le monde soit au courant. Tout à fait. C'est vrai que de plus en plus CSE se dote d'un site internet. Il faut juste être très vigilant
par rapport aux règles de sécurité. Vraiment, seulement les salariés de l'entreprise aient accès au site, et notamment sur la partie procès-verbaux. Parce que normalement, au niveau de la loi, les procès-verbaux n'ont pas vocation à être diffusés en dehors de l'entreprise. C'était sur une autre vidéo où on parlait de la confidentialité et de la discrétion. On peut dire que la confidentialité, ça ne sort pas de l'entreprise, quoi. Les salariés sont partie prenante, donc ils doivent être informés. En revanche, on ne fait pas un communiqué de presse, on n'en parle pas au café du commerce, ni à la boulangerie le matin en allant chercher sa baguette, quoi. Voilà, c'est le savoir-être, c'est aussi ça, et le savoir utiliser ces clauses-là. Ça regarde personne, ça regarde pas la concurrence, ça regarde personne. Tout à fait, il faut vraiment être vigilant pour toutes ces questions-là, et notamment par rapport à votre obligation de discrétion. Donc soyez toujours vigilants. Merci beaucoup, Sandrine.